Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va décortiquer, analyser et discuter de l'épisode 34 de Big Brother Célébrité saison 2 où on a vu la compétition du veto, la fameuse compétition OTEV. Et on a vu, c'était le meilleur épisode d'un candidat en particulier depuis le début de la saison et on va pouvoir discuter de tout ça dans la vidéo et ça va commencer maintenant. L'épisode 34 a été l'histoire d'un homme en particulier et cette personne, c'est Eddie. Eddie qui a connu son meilleur épisode de la saison, autant en tant que réussite, mais en tant que contenu, il a été le centre et le cœur au complet de cet épisode-là. Il y a peut-être 2 scènes qui avaient pas rapport avec Eddie, sinon Eddie était dans toutes les conversations, était le cœur de toute l'émission. C'est sûr que c'est un épisode qui a été pris énormément de temps par la compétition du veto, mais quand même, Eddie a vraiment dominé cet épisode-là et ça a fait du bien de le voir en premier plan. Ça a fait du bien de le voir avoir de la combativité, du cran, on a pu voir des moments humains, de qualité humaine aussi de Eddie. Bref, ça a été un de ses meilleurs épisodes, sinon son meilleur épisode. Et ça a fait du bien de le voir mettre la switch à on. L'épisode a commencé justement avec des conversations autour de Eddie. Parce que Eddie est un peu parano du plan réel des filles, notamment Claudia et Éléonore. Il a peur, dans la manière dont la maison s'est construite dans les dernières semaines, que le vrai plan de Claudia et Éléonore soit d'éliminer Steph, une de ses alliées, parce que c'est Stéphanie qui a pris le premier coup pour défaire le trio, donc en éliminant Catherine, comme on a pu le voir, à la double élimination. Le fait que Stéphanie soit celle qui a fait ce move-là pour péter le trio, entre guillemets, fait croire à Eddie que les filles veulent faire un gros move qui serait donc de venger Catherine en éliminant Steph, qui est quand même pas perçue comme une bonne joueuse dans la maison. Au moins une joueuse stratégique. Eddie, je pense qu'il y a une lecture incomplète du jeu à ce moment-là, parce que lui, il est pas au courant que le plan réel des filles, c'est vraiment d'éliminer Guylaine et de se rallier avec Stéphanie, malgré qu'elle est sur le bloc présentement. Cette paranoïa de la part d'Eddie pourrait être une bonne chose pour Steph, parce que ça lui donne quelqu'un qui va vouloir se battre pour le veto et pourrait l'utiliser pour elle. Et on sait à ce stade-là de l'épisode que Eddie va participer à la compétition du veto, donc de le voir inquiet, de le voir suspicieux, ça fait en sorte que il va peut-être vouloir s'intégrer dans les dynamiques de la maison pour s'assurer de sa sécurité et peut-être de celle d'une de ses alliés, dans ce cas-ci Steph. Le plan quand même de la semaine des filles semble de pas vouloir utiliser le veto, mais là avec le Eddie qui a peur, ça pourrait faire en sorte que le veto est utilisé. Eddie a peur justement que si le veto est utilisé, qu'il puisse se faire mettre en danger. Il a peur que Lisanne soit mise sur le bloc. Il a peur que Martin puisse potentiellement être mis sur le bloc aussi. Il va transmettre cette crainte-là qui est issue d'une conversation qu'il y a eu entre lui et Léo qui semblait croire qu'il y avait un gros move des filles qui se préparait. Mais il a transmis cette information-là à Lisanne parce qu'il avait peur pour elle et qui est allié avec Lisanne. Lisanne qui, à son tour, partage cette information-là à Trana, ce qui fait en sorte que là, Trana, oui, elle a peur, mais elle a encore plus peur pour Steph et elle a peur que si le veto est pas utilisé, que Steph soit la joueuse éliminée par Claudia et Éléonore cette saison. Considérant que Trana et Lisanne sont dans les conversations qu'ils ont eues avec Claudia, Éléonore et Steph pour faire le groupe de 5 filles à la fin, le fait que Lisanne et Trana hésitent par rapport aux positions de Claudia et Éléonore me laisse croire que l'alliance de 5 filles est pas encore coulée dans le béton. Il y a encore de la confiance à bâtir entre ces filles-là. Et donc ce qui va arriver cette semaine est pas nécessairement encore soudé à 100%. Et l'élément qui va vraiment changer la donne, ça va vraiment être la compétition du veto. Et donc on va pas prendre plus de temps et on va aller directement à la compétition du veto. Compétition du veto qui, comme je l'ai mentionné, était au OTEV, la célèbre épreuve de genre chasse au trésor / chaise musicale. Ça a été pas la meilleure édition d'OTEV. En termes de thème, je l'ai trouvé un peu correct. Le design de la pièce de défi, je l'ai trouvé ordinaire pour des compétitions d'OTEV qui sont souvent très développées dans leur contexte. Là, j'ai trouvé ça un peu mis tout croche. Mais c'était quand même divertissant à regarder.
Par contre, c'est sûr que le rythme a été un peu ralenti par deux facteurs. Premièrement, le premier facteur, c'est la blessure de Guylaine qui fait en sorte que elle a pas pu participer réellement à l'épreuve. T'sais, elle a perdu volontairement la première round parce qu'elle pouvait juste pas grimper le mur qu'il faut grimper pour pouvoir aller donner sa réponse à OTF. Donc forcément, vu que sa blessure au genou fait qu'elle peut pas plier la jambe, elle pouvait pas faire cette épreuve-là. Donc elle était éliminée par défaut. L'autre chose qui a un peu détruit le rythme de l'épreuve selon moi, c'est le fait que les joueurs ont dû aller à chaque tour chacun à leur tour, aller ramasser un coffre avec une récompense, une punition ou le veto, et qui devaient après ça aller échanger ça entre chaque ronde. À ma connaissance, d'habitude, OTEV, ça se peut que je me trompe, mais se joue justement comme, t'as les 5 rondes, puis à la fin, le dernier qui reste gagne le veto. Là, le fait qu'il y ait ces entrecoupages-là, des scènes où les joueurs allaient chercher leur coffre après être éliminés, a ralenti le rythme, a comme rendu ça un peu moins saccadé. Par contre, j'aime la twist que les candidats qui sont éliminés au fur et à mesure de leur positionnement doivent ouvrir un coffre pour avoir une récompense, une punition, parce que là, ça fait qu'il y a des échanges intéressants entre les gens. Mais overall, j'ai trouvé que c'est venu au détriment du rythme de l'épreuve, qui est une des forces de OTEV comme épreuve. Donc ça, j'ai moins trippé, mais overall, j'ai quand même trouvé la compétition intéressante. Et ce que je vais faire pour comme simplifier les choses en termes d'explication de l'épreuve, c'est que je vais y aller juste avec les ordres d'élimination, le prix qu'ils ont reçu en étant éliminés, et s'il y a eu des échanges pour chaque ronde. Donc, suivez-moi, ça va aller assez vite. Donc, premièrement, comme on l'a fait mention, Guylaine est éliminée en premier un peu par défaut parce qu'elle est blessée. Et donc, elle est éliminée en 6e place. Et dans le coffre numéro 6, ou 1, je sais plus lequel était lequel, et le premier coffre qu'elle ouvre, elle gagne le veto. Gagne avec des gros guillemets parce qu'elle peut après ça se le faire voler par quelqu'un qui finit plus haut qu'elle dans l'épreuve. Donc, c'est fort probable que le veto va changer de main. Ensuite, la deuxième ronde, c'est Trana qui a eu de la misère pendant l'épreuve, notamment à cause de l'escalade du mur. D'ailleurs, gros shout-out à Eddie qui a encouragé Trana tout le long de l'épreuve. C'était vraiment beau à voir. Et ça a peut-être créé un lien entre Eddie et Trana à niveau humain. Ce qu'il n'y avait peut-être pas avant. On ne les a pas vraiment vus souvent interagir. Là, ça a fait un moment comme fort humain entre les deux. Puis Trana semblait vraiment reconnaissante de Eddie pour cet encouragement-là. Donc ça pourrait l'aider Eddie et même aider Trana dans le futur pour peut-être faire de quoi ensemble. Mais bref, malgré ces encouragements-là, malgré qu'elle a survécu à une ronde, Trana est éliminée en 2e. Et donc dans la boîte qu'elle va recevoir, elle gagne 1000$ pour sa fondation. Elle décide de garder ce prix-là. Donc elle ne veut pas avoir le veto. Ce qui me fait croire que peut-être que sa paranoïa pour Steph a été remise en jeu. 3e ronde, c'est malheureusement Steph qui est éliminée, donc elle peut pas se sauver du bloc cette semaine. Et donc pour Claudia, Guylaine et Stéphanie sont éliminées de la compétition et elle peut pas se sauver elle-même du bloc. Ce qui peut être une bonne chose pour elle à court terme, mais aussi une mauvaise chose si c'est quelqu'un d'autre, donc Martin et Eddie, qui remportent le veto et qui deviennent eux-mêmes immunisés. Donc ça diminue le bassin des joueuses qu'elle peut choisir après ça en remplacement si le veto est utilisé. Stéphanie, qui est éliminée 3e, reçoit une punition qui s'appelle l'entartage surprise, que j'ai très hâte de voir d'ailleurs. Et, sans grande surprise, Steph échange sa punition contre le veto de Guylaine, et donc Stéphanie a le veto à court terme. Ensuite, c'est Claudia qui est éliminée 4e, et elle reçoit une libération de condamnation. Donc c'est un espèce de billet qui fait en sorte que le joueur ou la joueuse qui est un joueur ou une joueuse qui donc qui remporte cette épreuve-là peut donner à quelqu'un d'autre ou garder pour elle-même ce billet de retrait de condamnation, et ça fait qu'un joueur condamné ne l'est automatiquement plus pour le reste de la semaine. Et donc Claudia va échanger cette libération de condamnation-là contre le veto que Stéphanie avait. Donc là, c'est Stéphanie qui est rendue avec la libération de condamnation. Et c'est elle qui se rend compte d'ailleurs que le billet de libération est échangeable et transférable à un autre candidat. Ce qu'elle va peut-être pouvoir utiliser à son avantage par la suite, et on y reviendra. Ensuite, Martin est éliminé en 5e. Et si vous faites les maths, ça veut dire que Eddie a gagné l'épreuve. Mais on va quand même rester sur Martin à court terme. Donc, Martin est éliminé 5e et reçoit la punition qui s'appelle barrage du castor, et décide d'échanger cette punition contre le 1000$ pour sa fondation. Donc, lui non plus décide de ne pas aller pour le veto, probablement pour montrer sa loyauté à Claudia et pour pas lui faire peur comme quoi il veut changer ses plans.
Et donc, il remporte pas le veto. Il décide plutôt de prendre le 1000$ pour sa fondation. Et donc, c'est Trana qui est prise avec la punition, le barrage du castor, ce que j'ai très hâte de voir d'ailleurs. Et donc, le clou du spectacle, c'est Eddie qui s'est donné à 1000% pendant cette épreuve-là, qui remporte le veto. En fait, remporte l'épreuve, parce qu'il remporte pas nécessairement le veto. Lorsqu'il sort de la salle des épreuves pour aller chercher sa boîte, il ouvre sa boîte et fond immédiatement en larmes, parce que ce qu'il a remporté en étant premier, c'est un message vidéo avec sa famille. Ce qui le détruit émotionnellement, et malgré tout, il décide d'échanger son prix contre le veto. Donc, Eddie remporte le veto, c'est officiel, et c'est Claudia qui va recevoir l'appel conférence avec sa famille. C'était un power move d'Eddie d'aller faire ce geste-là pour aller chercher le veto. Je pense qu'il l'a fait premièrement pour se protéger, parce que quand tu remportes le veto, tu es automatiquement immunisé pour le reste de la semaine. Donc, s'il utilise le veto et qu'il sauve Stéphanie ou Guylaine, mais Eddie, ne peut pas être mis sur le bloc en remplacement. En gagnant le veto, il s'assure aussi d'avoir beaucoup de gens qui vont, comprendre que là, Eddie est là pour jouer, il a gagné une épreuve, il est capable de gagner des épreuves, et donc, il se met sur la carte. Il y a un move de plus dans son CV de joueur de Big Brother, donc s'il va face au jury à la fin de la saison, dans le Final 2, il peut dire « J'ai gagné des épreuves, je suis capable de le faire, je suis capable de me mettre dans des positions de pouvoir. » Et il est content parce que là, en remportant le veto, les gens vont venir lui parler. Ils vont lui donner de l'information. Ils vont devoir passer par Eddie pour décider qu'est-ce qui va se faire dans le reste de la semaine. Et ça, c'est une position dans laquelle Eddie n'a jamais été depuis le début de la saison. Et là, il l'est. Et j'espère pour lui qu'il va utiliser cette position de pouvoir-là, même si elle est courte, parce que le veto, la cérémonie du veto arrive très vite après l'épreuve du veto, mais cette courte période où les gens doivent parler à Eddie, qu'ils s'en servent pour se mettre dans une bonne position. Ça a quand même été déchirant pour lui de devoir renoncer à la paix de sa famille. Beaucoup de gens étaient sous le choc du fait qu'il ait pris cette décision-là. Mais pour Eddie, c'est logique de vouloir gagner le veto. Tous les raisonnements étaient là pour qu'il puisse le faire. C'est sûr que pour Claudia, ça lui a fait peur et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Après la compétition du veto, plusieurs courtes scènes. Premièrement, Eddie en larmes qui parle à sa famille dans le confessionnal et qui dit à ses filles qu'il aime. Ça m'a brisé le cœur. C'était vraiment triste de voir qu'il aurait dû renoncer à ce prix-là pour la compétition, mais en même temps, il devait se battre pour sa vie, il devait se battre pour son jeu, et il l'a fait, et c'est super respectable, et je suis sûr que tout le monde est fier de lui. En tout cas, moi, je le suis. Guylaine, elle, fait un petit peu un nervous breakdown, elle se met à pleurer parce qu'elle se trouve pas dans les épreuves, elle est sur le bloc, elle est condamnée, elle trouve ça difficile. En même temps, elle dit qu'elle est poche, mais elle arrête pas de répéter à tout le monde que c'est une des meilleures joueuses sociales, que les gens pensent qu'elle est dangereuse, puis qu'elle est une joueuse dangereuse, etc. Fait que là, de dire qu'elle est poche tout le temps, je trouvais ça un peu ironique. Mais je comprends qu'elle l'a difficile cette semaine, avec sa blessure, avec le fait qu'elle sait automatiquement qu'elle pourrait pas se sauver. Elle a en plus une punition cette semaine. Je comprends que c'est pas facile, et je suis désolé pour elle. Et on va voir si peut-être que les différentes épreuves qu'elle a affrontées cette semaine vont faire en sorte que certaines personnes dans la maison vont vouloir... Tu sais, ça va peut-être baisser son niveau de danger. Les gens vont vouloir lui donner une deuxième chance. C'est possible. Je tire ça un peu loin. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais j'ai le feeling que en tant que joueur de Big Brother, t'es jamais réellement évincé tant que tu l'es pas, tant que Marie-Mé donne pas les résultats. Donc, il y a encore un univers où je peux imaginer Guylaine survivre à la semaine, même si ça me semble être la cible évidente à date. Autre élément qui se passe, Claudia qui capote. Parce que là, elle, quand elle a vu Eddie vouloir prendre le veto et devenir, tu sais, y échanger son message à ses proches contre le veto, elle a eu peur parce qu'elle avait oublié que gagner le veto t'immunise automatiquement et pensait que c'était parce que Eddie voulait absolument utiliser le veto. Je pense que pour Eddie, c'est pas nécessairement nécessaire ou non d'utiliser le veto. Tu sais, je comprends que là, sa paranoïa du fait que les filles veulent peut-être éliminer Steph vont peut-être l'amener à utiliser le veto. Martin essaie de le rassurer comme quoi, là, Steph est pas en danger, la cible c'est vraiment plus Guylaine et c'est Guylaine qu'il faut éliminer et que si Steph reste sur le bloc contre Guylaine, c'est Guylaine qui s'en va. Fait que là, ça va être le combat d'Eddie de voir comme est-ce qu'il va être quand même tenté de pas prendre de chance et de mettre et de sauver Stéphanie du bloc. J'ai hâte de voir ce qu'il va réellement faire avec le veto, mais je pense pas que c'est dans son intérêt de l'utiliser à court terme. Surtout, comme nous on le sait que le vote
s'enligne pour être une élimination de Guylaine. Je pense que pour Eddie, comme ça, il garde une bonne relation avec Claudia, avec Eleanor s'il n'utilise pas le veto. Mais en plus, Steph reste dans la maison, normalement, si tout va bien. Donc, à voir. Je sais pas ce qu'il va faire avec le veto. Je souhaite pour lui que ce qu'il fasse avec le veto va être la bonne décision. Mais je comprends que là, du côté de Claudia, elle panique. Elle essaie de vraiment voir avec Eddie qu'est-ce qu'il va faire. Elle veut quasiment une réponse immédiatement sur son utilisation. Et j'ai hâte de voir si Claudia et Eddie vont trouver un terrain d'entente pour s'assurer que les deux aient la meilleure chose pour leur game au fur et à mesure que l'aventure avance. Puis je pense que ça peut être un truc qui pourrait les bénéficier aux deux. Un autre élément qui s'est produit pendant l'épreuve qui a fait lever des sourcils, notamment ceux de Trana, ben c'est que justement Martin a pas été remporté le veto. Ce qui fait croire à Trana, qui a partagé après à Lisanne, que selon elle, Martin est en alliance justement avec Claudia, Eleanor, Hugo et Eddie, parce que sinon il aurait été chercher le veto pour sauver Stéphanie du bloc. C'est ça, c'est que Lisanne, elle sait qu'il y a une alliance de filles. Lisanne sait qu'il y a les 6 doigts de la main qui survivent autant qu'ils peuvent. Trana est pas au courant de ces informations-là, fait que Trana vient à la conclusion assez logique que Martin est donc en alliance avec les filles de la chambre, avec les anciennes filles de la chambre bleue. Je pense que Martin, il est un peu en relation avec, je sais pas à quel point c'est une grosse alliance ou quoi, mais j'ai hâte de voir si là, le fait que Trana imagine cette alliance-là, mais qu'elle vienne en parler aux gens puis que ça vienne chambouler un peu l'ordre dans la maison. Je sais pas à quel point c'est une bonne chose pour elle qu'elle imagine cette alliance-là, parce que de ce que j'en ai compris, les filles veulent quand même travailler ensemble. Je pense que Claudia et Eleanor veulent travailler avec Trana, avec Steph, avec Lisanne, donc c'est peut-être à son avantage de comme pas trop paranoïer puis de garder ça intact, mais à voir. Le dernier élément qu'on a vu de l'épisode, ben, c'est Stéphanie qui a remporté son passe-droit des condamnations pour la semaine. Donc, si elle veut, elle pourrait se sortir de sa position de condamnée. Ce qu'elle mentionne par contre à Eddie, c'est qu'elle veut utiliser sa passe pour le sauver lui ou sauver Guylaine. J'ai trouvé ça intéressant de la part de Stéphanie qui avait vraiment marchandé utilisé son passe de veto pour se faire du capital social. Je pense que c'est une excellente idée. Parce que pour elle, ça, c'est être condamné ou non, rendu là, c'est moins pire qu'être évincé. Et si elle réussit à négocier sa passe de slop ou utiliser sa passe de slop pour que Eddie utilise le veto pour la sauver, ça serait génial pour sa game à elle. Reste à voir qui serait sur le bloc contre Guylaine. J'espère pour elle que ça serait pas comme quelqu'un qui est plus allié avec elle, genre Martin ou quoi. Mais à voir. Mais je pense pas que c'est une bonne idée encore pour Claudia d'éliminer Martin. Fait que je pense que Martin est quand même relativement safe cette semaine si tout va bien. Là, le gros, ça va être la cérémonie du veto. J'ai extrêmement hâte de voir, quelles informations Eddie va avoir accès. Est-ce que les gens vont aller lui parler? Est-ce que les gens vont lui donner des informations qu'il cherche absolument à savoir en remportant le veto? Et là, la question va être, qu'est-ce qu'il va faire? Pour moi, le meilleur pour Eddie serait le statu quo, comme ça il se met pas les filles à dos si jamais ils redeviennent patronnes dans les semaines à venir. Je pense que... Puis en s'assurant par contre que ça soit vraiment Guylaine qui soit évincée cette semaine et non Steph. Comme ça leur assurait de pouvoir travailler ensemble dans le futur. Eddie se met personne à dos. Claudia a pas nominé une troisième personne puis se faire des ennemis ou créer des doutes dans ses alliances. Donc là, ça serait un gagnant-gagnant pour les deux. Si Eddie décide d'y aller avec un move un petit peu plus costaud puis de sauver soit Steph ou encore plus costaud Guylaine, mais de voir est-ce que ça va le bénéficier. Je pense pas que sauver Guylaine le bénéficierait parce que ça va clairement lui mettre les filles à dos. Je sais pas à quel point Guylaine a ses meilleurs intérêts non plus à cœur au long terme. On n'en a pas trop entendu parler puis ils ont eu des clashs dans le passé, fait que je sais même pas s'il le ferait. Et sauver Steph, c'est probablement un petit peu moins casse-cou que sauver Guylaine, mais je sais pas à quel point c'est bon pour Eddie, fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ce veto-là. Et si le veto est utilisé, qu'est-ce que Claudia va faire? Est-ce qu'elle va y aller avec un gros move, mettre Martin sur le bloc et essayer d'évincer Martin, je sais pas le meilleur move, ou elle va vraiment, comme je l'ai dit, clouer le sort de Guylaine et l'éliminer pour de bon en mettant un pion qui va absolument pas partir cette semaine. Ça reste à décider et on va le voir dans l'épisode de jeudi soir. C'est donc comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié comme d'habitude. Si vous voulez la version podcast, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est disponible ici. Et on se retrouve jeudi soir, donc ce soir si vous écoutez la vidéo la journée même, à 7h15 pour mon traditionnel live stream du jeudi. Donc après l'épisode de Big Brother du jeudi 24 février, on va se retrouver en live pour en jaser, on va jaser de la semaine. Donc d'ici là, moi je vous dis
à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à ce soir pour le stream si vous y êtes. Prenez soin de vous. Salut!